Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai partagé dans la dernière vidéo tout ce dont vous devez savoir lorsque vous souhaitez enregistrer un Gewerbeschein en Allemagne. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo là, alors je vous prie de bien vouloir la regarder avant celle-ci. Vous pouvez tout simplement cliquer en haut ici ou en bas dans la description de cette vidéo. Je mettrai le lien là-bas pour vous. Donc voilà, allez dans la description pour trouver le lien. Si tu es nouveau dans la chaîne, alors je te souhaite d'abord la bienvenue. Moi c'est Credo et je suis entrepreneur et commerçant depuis plusieurs années et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube dans le but de partager mon expérience avec des personnes comme toi qui souhaitent se lancer dans le e-commerce. Nous publions ici des vidéos tous les lundis et jeudi. Alors je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous allons publier un nouveau contenu. Pour aujourd'hui, je vais te montrer comment remplir correctement son Gewerbeschein. Vous avez vu dans la série de vidéos le potentiel de eBay. Comment vous pouvez gagner beaucoup d'argent sans même avoir des produits en stock sur eBay. Alors, nous allons faire le premier pas aujourd'hui dans la vie, dans l'entrepreneuriat en Allemagne. Alors, comment vous remplissez votre Gewerbeschein? Vous allez tout simplement aller sur Google, sur votre ordinateur. Vous cliquez, vous allez écrire tout simplement Gewerbeanmeldung et vous allez mettre votre ville, un peu comme pour mon cas ici. Vous voyez, j'ai mis Gewerbeanmeldung Wuppertal. Maintenant, après ça, vous aurez certainement beaucoup de propositions. Je vous souhaite de bien vouloir choisir le lien de votre ville. Pour mon cas, vous voyez ici Wuppertal Gewerbeanmeldung. Donc voilà. Et voilà, pour mon cas ici, j'ai directement des liens ici qui me permettront d'aller tout simplement remplir mon Gewerbeschein. Vous savez, vous avez peut-être certainement regardé dans la vidéo précédente. Là-bas, je vous montre, je vous partage tout ce dont vous allez savoir, tout ce que vous avez besoin de savoir. Et notamment, vous savez que vous pouvez remplir votre Gewerbeschein, vous pouvez anmelden votre Gewerbeschein, enregistrer votre Gewerbeschein en ligne. Comme vous pouvez également directement le faire au bureau du Gewerbeamt. Donc vous pouvez, l'avantage d'aller le faire directement là-bas, c'est que vous allez rentrer directement le même jour avec votre Gewerbeschein. Donc voilà. Donc, mais avant même d'y aller, vous avez besoin de savoir comment est-ce que vous allez le remplir là-bas. Vous pouvez d'ailleurs le remplir même avant d'amener directement ça avec vous. Donc voilà, pour ma part, vous aurez quelque chose un peu comme ceci, mais ce n'est pas obligé d'être exactement pareil. Voilà, donc ça c'est pour ma ville ici. Donc ce que vous allez commencer par mettre, c'est voilà, Angabe zur Betriebinhaber et Handels. Voilà, ici, vous allez tout simplement mettre votre nom ici, tout simplement. Votre nom. Bon, je pars du fait que vous êtes en train de remplir le Gewerbeschein pour Einzelunternehmer. Donc, vous n'avez pas créé un GbR ou un GmbH ou bien une entreprise de la sorte. Donc, je pars sur ce fait-là. Donc, ici, vous allez tout simplement, donc pour mon cas, je vais mettre tout simplement Credo. Comme vous voyez là, vous n'avez besoin de rien mettre. Après ça, de 4 à 11 ici, tout ce dont vous avez besoin, c'est de mettre vos informations personnelles, c'est-à-dire votre nom, prénom, date et lieu de naissance, et voilà, sexe et autres, l'adresse. Et voilà, c'est ce que vous avez à mettre ici, rien d'autre. Après ça,
Angabe zum Betrieb. Donc, voilà, ici liegt eine Beteiligung der öffentlichen Anfor. Moi, je vous conseille de mettre tout simplement soit nicht bekannt ici ou tout simplement nein. Donc, dans ce cas, nous allons laisser nein. Voilà, fait très tôt, vous n'avez pas besoin de mettre tout cela. Maintenant, après, vous avez besoin de mettre l'adresse de votre entreprise. L'adresse où se trouve votre entreprise. Je parle également du fait que ici nous remplissons, vous n'avez pas encore de bureau, vous faites ça à partir de chez vous et voilà, vous n'avez pas encore de bureau, etc. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est de remplir tout simplement encore les informations, votre adresse, etc. Donc, c'est ça que vous allez mettre ici. Vous n'avez pas besoin de mettre autre chose, votre numéro de téléphone, etc. Donc, voilà, vous n'avez pas pour l'instant de bureau. Donc, je pars sur ce cas-là. Et après ici, ça, c'est la partie la plus importante. Ça, c'est la partie la plus importante. C'est ici que vous allez en fait mettre ce que vous vendez, ce que vous allez faire avec votre Gewerbeschein. Donc, on va commencer ici. Vous pouvez tout simplement mettre, vous allez commencer par exemple, online. Verkauft, par exemple. Ou bien tout simplement, c'est mieux, encore mieux, online handelt. Mit verschiedenen Produkten aus folgenden Kategorien. Voilà, et là vous mettez par exemple, voilà. Et là maintenant, après ça, vous allez mettre directement toutes les différentes catégories de produits que vous vendez, par exemple, Garten, ou bien, je ne sais pas, en fait, tout ce dont tout ce dont vous vendez, par exemple, ou bien Haushaltgeräte, par exemple aussi. Et donc, maintenant, mon secret ici, c'est de ne pas... parce qu'en fait, il faut savoir que ici, vous essayez de mettre autant de possibilités, autant de catégories possibles, parce que, voilà, à un certain moment, vous ne voulez pas vous retrouver à avoir un Gewerbe quelques semaines après ou bien quelques mois après, vous vous rendez compte que vous n'avez pas peut-être mis le produit que vous souhaitez finalement vendre. Donc, et vous serez obligé de retourner au Gewerbeamt, faire un Ummeldung, etc. Et cela va encore vous coûter de l'argent. Comme je vous le disais, le cours d'un Gewerbeschein, ça peut coûter entre 20 et 70 € selon l'endroit où vous vous retrouvez. Donc, pour ça, je vous conseille tout simplement d'aller trouver des différentes catégories de produits qui sont soit sur eBay ou Amazon, parce que le Gewerbeschein vous pouvez utiliser pour que ce soit pour vendre sur Amazon ou eBay. Donc vous pouvez aller soit sur Amazon ou eBay et copier, ou vous allez tout simplement aller sur Google, copier toutes les différentes catégories qu'il y a sur cette plateforme là. Je vais dire sur une des deux, hein, parce que généralement c'est la même chose, et mettre ici. Là vous êtes sûr d'avoir couvert beaucoup de catégories de ce que vous pouvez vendre après. Donc voilà, vous n'aurez pas ce problème là après, que voilà, après quelques temps vous allez vous n'avez plus, en fait vous allez devoir retourner au Gewerbeamt pour demander un Ummeldung. Voilà. Wie die Stetigkeit neben
Nebenerwerbbetrieben. Voilà, je pars du fait que pour certaines personnes ici, ou bien, voilà, ce sont généralement des personnes qui sont par exemple dans mon cours, sont généralement des personnes qui ont peut-être déjà leur activité principale. Je vous ai expliqué ça dans la vidéo précédente, je vous invite encore à aller regarder. Donc, qui ont peut-être une activité principale et qui veulent faire leur activité de e-commerce nebenbei, c'est-à-dire à côté de leur activité principale. Donc, dans ce cas-là, je vous conseillerais de cliquer tout simplement « Il y a ici ». Oui. Donc, ou bien pour ceux qui n'ont pas d'activité et veulent vraiment lancer ça c'est-à-dire en temps plein, pour vous allez cliquer sur non. Donc voilà, je parle du fait que voilà, pour des personnes qui sont généralement là, ce sont des personnes qui ont une activité et veulent créer une activité parallèle à des Angemeldet-Betrieb. Bon, ici, vous mettez tout simplement Sonstiges, laissez tout, ou bien Handelt ou Sonstiges, les deux passeront ici pour vous. Donc, salle des non, vous n'avez rien rempli ici, vous n'avez pas de personnes qui travaillent là dans votre entreprise pour l'instant. Après ça, die Anmeldung wird erstattet für eine Hauptniederlassung. C'est ça que vous allez cliquer ici puisque vous n'avez pas un Gewerbe avant. Et puis Grund der Neueinrichtung oder der Übernahme, vous allez mettre tout simplement Neugründung ici. Voilà, parce que voilà, ce n'est pas c'est complètement neuf, vous n'avez pas de Gewerbe avant, donc voilà. Ici encore, vous n'avez rien rempli ici. Vous n'avez rien rempli ici. Et cette partie, c'est la partie qui concerne beaucoup aussi d'entre nous, comme nous sommes des étrangers, donc du coup, il y a des personnes que je trouve dans le cours qui ont souvent besoin qui ont besoin d'une autorisation pour avoir un Gewerbe, pour anmelden un Gewerbe. Donc, pour cela, si vous avez déjà, par exemple, eu votre permis, c'est-à-dire votre autorisation, vous allez tout simplement cliquer ici « Oui » et maintenant, si vous n'avez pas, vous cliquez « Non ». Voilà. Non, ça aussi, ça ne vous concerne pas. Nur für ausländische Personen, die Aufenthaltstitel benötigen. Liegt ein Aufenthaltstitel vor? Ja, dans ce cas, vous allez écrire et remplir les dates ici, etc. Erhält Aufenthaltstitel eine der Erweblichkeit. Yeah. Bon, ça dépend aussi puisqu'il y a souvent sur certains Aufenthaltstitel, on vous dit que voilà, vous n'avez pas la possibilité de faire un Nebengewerbe, etc. Ou bien que vous avez besoin d'une permission, d'une autorisation pour pouvoir le faire. Donc ça, ici, vraiment, ça dépend de chaque personne. Et voilà, donc ici, voilà, ça va vraiment dépendre de chaque personne, de la situation de chaque personne. Et voilà, c'est ça qui va vous permettre de remplir ici. Après ça, vous allez tout simplement mettre la date et puis signer. Et voilà, c'est fait, c'est officiel. Vous êtes entrepreneur, vous avez fait votre premier pas dans l'entrepreneuriat en Allemagne. Félicitations. La prochaine étape maintenant, si vous n'avez pas reçu le document directement du Gewerbeamt, ce sera d'aller au Finanzamt pour faire votre demande du Steuernummer et le Umsatzsteuer-ID que vous aurez besoin, que ce soit sur eBay ou Amazon. Cette partie est désormais derrière vous. Il vous reste maintenant à commencer à faire de vraies choses, de commencer par de vraies choses maintenant, comme par exemple la création de votre compte et configuration, recherche de produits, des ventes et voilà, et réaliser des gains. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer ensemble le compte eBay, un compte eBay et le configurer. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt dans la nouvelle vidéo. Ciao!